Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'aller rechercher auprès des fédérations d'élevage, en l'occurrence Red Online, les indicateurs qui nous permettent d'évaluer la fertilité d'un troupeau et en partie aussi la santé mammaire d'un troupeau. Pour ça, on devra aller sur le site de Red Online. On va aller rechercher les délais de mise à la reproduction, c'est-à-dire l'intervalle entre le vélage et la première insémination. On va chercher les périodes de service, l'intervalle entre le vélage et l'insémination qui a amené une gestation et l'indice d'insémination. On va sur Internet, on va sur Red Online. Là, vous devrez rentrer votre nom d'utilisateur de votre exploitation. Moi, je vais travailler avec l'exploitation de la ferme école de Grangeneuve. Vous devrez rentrer le mot de passe de votre exploitation et vous vous identifiez. Et on arrive sur cette page-là. Je peux trouver ces chiffres à différents endroits où ils sont assez faciles à relever, c'est sous statistiques de l'exploitation. Donc je clique sur statistiques de l'exploitation et là je vais voir la fécondité, auprès de la fédération Red Holstein, il y a beaucoup de différentes sections. Sur Red Online, il y a les Red Holstein, mais vous avez la Simmental, le Schweizer Fleckvieh, vous avez la Normande, ici en bas, la Montbéliarde. Moi, je veux comparer mon exploitation avec les Red Holstein. Donc, je clique sur la section Red Holstein. Et là, pour la ferme école de Grangeneuve, décembre 2019, il y avait 13 vaches qui ont terminé la lactation, qui avaient un délai de mise en reproduction moyen de 90 jours, des périodes moyennes de service de 151 jours et des indices d'insémination de 2,9. En juin 2017, pour comparer un peu, est-ce qu'il y a une évolution depuis 2017 à 2019, on voit que la délai de mise en reproduction était plus court, il était de 75 jours. Par contre, la période de service était encore un peu plus longue, à 164 jours. Et l'indice d'insémination était par contre un peu meilleur, à 2,6. Et maintenant, j'aimerais comparer ça avec la section. Au 31 décembre 2019, la section a un délai de mise en reproduction de 91 jours. Donc, c'est assez proche des 90 jours qu'on a sur l'exploitation. Par contre, la période de service est un peu meilleure, avec 136 jours au lieu de 151. Et l'indice d'insémination est nettement meilleur, avec 1,9 comparé au 2,9. Voilà, ces chiffres-là, on va les reporter sur la fiche de travail. Donc, on a dit délai mise en reproduction pour 2019. Pour reporter, vous avez qu'à cliquer sur la case grise, et le bas gris est un peu plus foncé, et je peux rentrer les chiffres. 90. En juin 2017, c'était 75. Et la section décembre 2019, c'était 91 jours. La période de service pour la ferme école, pour décembre 2019, elle était de 151 jours. Pour 2017, c'était 164 jours. Et la section RH, elle est à 136 jours. Enfin, l'indice d'insémination pour la ferme école pour 2019, il est de 2,9. En 2017, il était un peu plus bas à 2,6. Et pour la section RH, il est nettement plus bas à 1,9. Voilà, on a déjà trouvé ces 9 informations. Prochaine information à rechercher, c'est savoir quel devrait être le délai de mise en reproduction pour cette exploitation en tenant compte de la production de lait. On sait que des vaches à haute production qui donnent 50-60 litres par jour en début de production, on devrait retarder le délai à mise en reproduction, c'est-à-dire attendre la première insémination qu'elles aient passé un certain nombre de jours. Comment est-ce qu'on calcule ces jours? C'est le nombre de kilos de lait au pic de lactation fois 2, ça vous donne le nombre de jours où il faut attendre avant de l'inséminer pour la première fois. Par exemple, une vache à 30 litres de lait par jour, eh bien, vous l'inséminez à 60 jours. À partir de 60 jours, vous pouvez l'inséminer. Par contre, une vache qui aurait 50 litres de lait par jour, il faudrait attendre 100 jours avant de l'inséminer la première fois.
Où est-ce que je trouve ce chiffre? Eh bien, c'est dans le dernier rapport du contrôle laitier. Donc, je retourne sur le site de la fédération. Là, je suis actuellement sur les statistiques d'exploitation. Et pour revenir sur le menu principal, je dois faire retour. Le dernier rapport de contrôle, il est en fait non pas sur le menu principal, mais il est ici à droite, dernier rapport de contrôle. Encore une fois, ici à droite, dernier rapport de contrôle. J'ouvre cette fenêtre et là, c'est un fichier PDF qui va s'ouvrir. Je l'ouvre avec Acrobat. OK. On va faire un petit peu plus grand pour bien voir ce que... Voilà. Et là, j'ai les contrôles laitiers du mois de mars 2020, 9 mars 2020. On voit toutes les vaches qui sont listées avec le contrôle. Ce que moi, je veux savoir, c'est la moyenne des vaches qui sont dans leurs premiers 100 jours d'actation. Et ça, cette information, elle est tout en bas de la page. Donc, je dois descendre ici en bas. Et on a 4 vaches qui sont en dessous de 100 jours de lactation. Et ces 4 vaches ont donné en moyenne 37,6 kg de lait. Donc, c'est ces 37,6 fois 2, ce qui fera 75,2, environ 75 jours. C'est le chiffre que je dois reporter sur ma fiche Excel. Pardon, ma fiche Word. Alors, 37,6 fois 2, ça fait arrondi 75 jours. Donc ça, c'est pour ce niveau de production, le délai que je devrais attendre avant de les inséminer la première fois. Avec ce délai, je peux maintenant calculer quelle devrait être la période de service optimale. Lorsque vous inséminez les vaches, elles ne vont pas toutes porter du premier coup, donc vous aurez de toute façon un délai de retard. Optimalement, c'est que ce délai de retard ne dépasse en moyenne pas 15 jours. Le temps de retard optimal, c'est 15 jours. Plus les 75 jours d'attente jusqu'à la première insémination, ça nous donne 90 jours. Donc cette exploitation-là devrait avoir une période de service de 90 jours. Maintenant, vous devez comparer et commenter ces valeurs, les valeurs qu'on a calculées, donc 75-90 jours, et les comparer avec ce qui se fait sur l'exploitation. On voit que le délai de la mise en reproduction, il est à 90 jours, donc 15 jours de plus que les 75, donc c'est pas trop grave, mais on pourrait faire mieux. On perd quand même déjà 2 semaines en les inséminant un petit peu tard par rapport à ce qu'on pourrait faire. Par contre, on voit que la période de service est beaucoup plus longue. On perd 2 mois par rapport à ce qui devrait être optimal, 90 jours. Or, on a 151 jours. Donc là, on est clairement au-dessus. Pourquoi ça? Eh bien, on voit déjà qu'on insémine beaucoup trop. La valeur cible étant 1,7, là on est à 2,9. Donc, il y a trop d'insémination. Donc, les vaches font beaucoup de retours de chaleur. On les insémine en 90 jours après le vélage pour la première fois. C'est pas si mal, on pourrait faire mieux. Par contre, il y a vraiment trop de retours de chaleur. Si je compare ça avec l'année 2017, là, le délai en mise de reproduction était bon, avec 75 jours. Maintenant, je ne sais pas non plus, la production de lait était peut-être aussi un peu moins forte, mais il n'y a pas une différence fondamentale. Par contre, la période de service n'était pas bonne non plus. De nouveau, chercher les raisons. Si on compare avec la section, ben on n'est pas si mal finalement. Pour le délai en mise de reproduction, on est dans le tir de la section RH. Période de service, on est quand même moins bon. Et où on est nettement moins bon, c'est dans l'indice d'insémination. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'il y a un problème. Il y a trop d'insémination. Est-ce que l'insémination se fait au mauvais moment? Est-ce que l'observation des chaleurs n'est pas optimale et qu'on n'a pas le bon moment d'insémination? Est-ce qu'éventuellement, il y a peut-être des infections de matrice? Le fait que les vaches viennent en chaleur relativement correctement voudrait laisser entendre qu'il n'y a pas trop un problème d'alimentation. S'il y a un problème d'alimentation, elles n'auraient pas de chaleur, et puis là, on aurait un délai qui serait beaucoup plus long. Donc, il faut aller creuser pourquoi est-ce qu'il y a autant de retours de chaleur. Voilà. Prochaine étape, vous devez aussi voir quel est l'indice d'insémination. On a dit que c'était 2,9. La valeur cible, c'est 1,7. Donc là, on est clairement en dessus. Comme on a vu avant, il faut aller voir les causes, où est-ce qu'elles sont recherchées. Voilà pour les indicateurs de la fertilité. Il y a encore des indicateurs au niveau de la santé mammaire qu'on peut aller rechercher. Pour ça, il faut aller de nouveau sur le contrôle laitier.
Voilà, on retourne directement sur ce contrôle ici qu'on a ouvert avant, du mois de mars. Et là, j'ai sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vaches. J'en ai qu'une seule qui est au-dessus de 150 000 cellules. Donc 1 sur 13, ça fait environ 8%. Voilà. Pour juillet 2019, j'ai mis l'exploitation Grange-Neuville ci-dessous parce que c'est un peu plus difficile de retrouver ce chiffre. Mais je vais quand même vous montrer sur le site où est-ce qu'on le trouve. Donc, je reviens sur le site. Là, je dois aller sous Documents. Sous Documents, j'ai tous les documents que la fédération remet à l'exploitation et je peux regrouper ces documents selon la date ou le type. Et là, je vais les regrouper selon le type. Et les Prüfberichte, ça c'est les rapports mensuels du contrôle laitier. Si j'ouvre le dernier, eh ben, je vais avoir le contrôle du 13 mars qu'on a ouvert avant. Alors encore une fois, on fait un peu plus grand. C'est du 9 mars, pardon, le contrôle du 9 mars. Je ferme ceci, je descends. Si je veux voir les contrôles précédents, là j'ai que les 2 derniers contrôles. Eh bien, je dois aller sur Consulter précédent, je clique une fois dessus et j'ai 2 contrôles de plus. Si je veux voir celui de juillet 2019, je dois redescendre et là je dois cliquer plusieurs fois sur Consulter précédent. Je vais le faire 4-5 fois pour avoir assez de fichiers précédents. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Des fois, on doit cliquer souvent. Si on va chercher un vieux contrôle, on doit beaucoup cliquer en bas pour revoir ici. Et là, maintenant, j'ai le contrôle du 12 juillet 2019. Consulter le document. Je vais l'ouvrir. OK. Et ça, c'est le fichier que je vous ai montré avant, où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vaches sur, je crois, 22. Non, 8 vaches sur 18. Donc on a vraiment beaucoup trop de cellules. Voilà, je retourne sur le document. Ça, je vous laisse calculer vous-même. Je vous laisse chercher vous-même quelle est la valeur cible et analyser est-ce que ces valeurs sont bonnes ou est-ce qu'elles ne sont pas bonnes. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Bonne chance. Merci pour votre attention.